Shalom, très chers téléspectateurs, tous ces et celles qui me regardent dans cette chaîne de télévision, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Praise God, Alléluia, Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ma prédication sur les sorts d'Adam. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ma prédication. Éternel Dieu, j'ai béni ton nom pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Et laisse que ton esprit illumine leur cœur afin qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. J'ai béni ton éternel Dieu parce que c'est ta parole qui relève. C'est ta parole qui fortifie. Et laisse que la parole que je vais prêcher en ce moment relève et fortifie tous ceux qui sont prêts pour abandonner leur foi. Et laisse que cette parole éternelle Dieu communique ta vie dans leur vie. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Et laisse que cette parole puisse donner la vie à tous ces et celles qui ont disposé leur cœur pour recevoir ces messages. Père, je te loue, je te bénis. C'est toi qui es notre Dieu. Et Père, au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de mon message, c'est les sorts d'Adam. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Je ne saurais pas reprendre la première partie. Et si vous voulez comprendre la suite de cette prédication, je vous conseillerais de suivre les sorts d'Adam, première partie. Et cela vous permettra de connaître la pensée de Dieu dans son intégralité à propos ou à partir de ces thèmes. Praise God, Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit dans la première partie, de Genèse à l'Apocalypse, nulle part la Bible parle des bonnes choses sur Adam. Quand la Bible parle d'Adam, il parle que des mauvaises choses. Nul parle dans la Bible. Adam a la meilleure réputation. Nul parle de Genèse à l'Apocalypse. Quand vous lisez Adam, vous allez voir qu'il est péché. Quand vous lisez Adam, vous allez voir qu'il est homme charnel. Ce qui est différent avec d'autres personnages dans la Bible. Regardons un peu la vie d'Abraham. La Bible nous parle des faillites d'Abraham. Mais la Bible ne nous parle pas tout simplement de ses faillites. La Bible nous parle aussi des bonnes choses d'Abraham. Pareil avec David, avec Salomon. Mais sur Adam, de Genèse à l'Apocalypse, la Bible ne parle pas de bonnes choses sur Adam. Et c'est pour cela, le thème de mon message a été intitulé « Les sorts d'Adam ». Quel sera le sort d'Adam? Comme les Anglais disent, c'est le question mark. C'est le point d'interrogation. Quel sera son sort? Et la Bible nous dit dans le livre des Corinthiens,
toutes ces choses ont été écrites pour nous servir des modèles. Nous allons dire ça. Premier épître des Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Les choses qui étaient arrivées à nos aînés par la voix, toutes ces choses-là ont été écrites pour nous servir d'exemple. Les choses qui sont arrivées dans la vie d'Adam, toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Les choses qui sont arrivées dans la vie d'Abraham, toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors, quel est l'exemple que nous devons suivre? Est-ce que Adam est un exemple pour nous? Est-ce que Abraham est un exemple pour nous? Vous savez, dans la version grecque, j'ai beaucoup aimé le mot topos. Topos signifie modèle. Toutes ces choses ont été écrites pour nous servir de topos. Toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour nous servir de modèle. Parce que le mot correct qu'on devra placer ici, c'est modèle. Toutes ces choses ont été écrites pour nous servir de modèle. Alors, quel est le modèle nous les chrétiens nous devons suivre? Quel est ton modèle de la personne que tu vas suivre dans la Bible? Parce que ces choses ont été écrites pour nous servir de modèle. Est-ce que Adam est notre modèle? Je ne pense pas. Adam n'est pas notre modèle. Écoutez, nous allons lire un verset biblique ici. Genèse chapitre 4, verset 26. Genèse 4, 26. Genèse 4, 26. Genèse 4, 26. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Les gens commencent à invoquer le nom de l'Éternel à partir de Seth. Ça signifie les enfants de Seth qui ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et quand les enfants de Seth invoquaient le nom de l'Éternel, Adam était vivant. C'est ça qui est écrit. C'est vraiment impressionnant. Quand les enfants de Seth invoquaient, adoraient Dieu, Adam était vivant. Adam n'était pas mort. Parce que Enoch a vu Adam. Métouchéla a vu Adam. Mais quand les enfants de Seth invoquaient le nom de l'Éternel, que faisait Adam? Adam invoquait qui? Et c'est par ici que nous disons, Adam a perdu sa foi. Écoutez, nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11. Vous serez encore surpris
Très chers téléspectateurs, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Praise God. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 4. Bon, je commence par le verset premier. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Si vous lisez l'épître aux Hébreux, chapitre 11, la Bible nous parle des héros de la foi. Tous les héros de la foi. La Bible nous parle de leurs noms dans l'épître aux Hébreux. Mais ce qui est impressionnant dans l'épître aux Hébreux, la Bible commence avec les noms d'Abel. Pourquoi la Bible ne parle pas d'Adam? Si vous lisez tous les héros de la foi dans l'épître aux Hébreux, la Bible ne nous parle pas d'Adam. La Bible commence par Caïn et plutôt par Abel. Et cet épître aux Hébreux, chapitre 11, nous montre que Adam a abandonné sa foi. Les premiers héros de la foi dans l'épître aux Hébreux, c'est Abel. Or, en réalité, les premiers héros de la foi devraient être Adam. Mais la Bible ne nous parle pas d'Adam. La Bible nous parle d'Abel. Pourquoi on a sauté Adam pour parler d'Abel? Et ce chapitre 11 nous montre que Adam a abandonné sa foi. Quand les enfants de Seth invoquaient le nom de l'Éternel, quand les enfants de Seth ont apporté les réveils à l'époque d'Adam, Adam était vivant. Alors, qu'est-ce qu'il faisait alors? Adam n'invoquait pas le nom de Dieu. Parce que s'il invoquait le nom de Dieu, la Bible allait nous préciser, la parole de Dieu allait nous éclaircir. Mais que nous dit la Bible ici? Les enfants de Seth commencent à invoquer le nom de l'Éternel. Praise God, hallelujah. Qui est ton modèle, toi qui me regardes dans cette chaîne de télévision? Qui est ton modèle? Qui est ton tout-poste? L'image de qui tu vas suivre dans la Bible? Quelle est la personne que vous allez imiter dans la Bible? Toutes ces choses ont été écrites pour nous servir de toupikos. Vous savez, il n'y a pas la différence entre toupikos et toupos. Toupikos signifie servir de modèle. Toupos signifie modèle. Qui est ton toupikos?
est la personne dont tu vas servir comme modèle? Ou quelle est la personne qui est votre tout-poste? Quelle est la personne qui est ton modèle? Toutes ces choses ont été écrites pour notre tout-poste, pour nous servir des modèles, pour nous servir des modèles. Toutes ces choses ont été écrites pour nous servir des modèles. Servir des modèles, en grec c'est toupikos. Toupos signifie modèle. Donc toupikos vient du toupos. Praise God. Quelle est la personne qui te servira comme modèle dans la Bible? C'est Adam? Non, Adam n'est pas notre modèle. Parce qu'il a abandonné sa foi. Il n'est pas notre modèle. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 15, 45, 1 Corinthiens 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 15, 45, praise God, hallelujah. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam devint une âme. Vous savez, quand Adam était dans le jardin d'Éden, il était un esprit vivant. Il était un esprit vivant. Il était un esprit vivifiant, je peux dire. Je dirais. Parce que l'esprit de Dieu qu'il avait, c'était cet esprit-là qu'il allait nous communiquer. Quand il était dans le jardin d'Éden, il était un esprit vivifiant. Il marchait selon l'esprit de Dieu. Il marchait selon la pensée de Dieu dans le jardin d'Éden. Mais quand il a péché, Adam était devenu une âme vivante. L'âme en grec c'est psouké. Adam était devenu un psouké. Vous savez, l'âme c'est quoi? L'âme c'est le centre des émotions. Dans l'âme, il y a des émotions, il y a des sentiments. Donc, Adam était devenu un homme charnel. Adam était devenu un homme sentimental. Adam ne marchait plus selon la pensée de Dieu. Adam commençait à marcher selon ses propres pensées. C'est ça, devenir une âme vivante. Adam devient psouké. Psouké. Ce n'est pas souké, mais psouké. Psouké. Le premier homme devint une âme vivante. Adam a perdu la présence de Dieu qui était en lui. Il n'était plus un esprit vivifiant. Il était devenu une âme vivante.
Et c'est pour cela, tous les enfants qu'il a engendrés, tous ces enfants-là étaient charnels. Praise God. Et la Bible nous dit, les derniers Adam étaient devenus un esprit vivifiant. Vous savez, quand Jésus-Christ était venu sur terre, il n'était pas le dernier Adam. Jésus, quand il était sur terre, il était le fils de l'homme. Il s'est identifié comme le fils d'Adam. Quand Jésus-Christ était venu sur terre, il a pris notre place. Il a pris la place des enfants d'Adam. Il était devenu le fils d'Adam parce qu'il a porté nos péchés. Il a porté nos fardeaux. Praise God. Mais quand il était ressuscité, il n'était plus le fils d'Adam. Il n'était plus le fils de l'homme. Quand il était ressuscité, il était devenu le dernier Adam. Pourquoi le dernier Adam? Il est le dernier Adam parce que il a communiqué la vie de Dieu à tous ses ancêtres qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, la vie éternelle qu'on a aujourd'hui en Christ, cette vie-là, c'est Adam qui allait nous communiquer cette vie. C'est Adam qui allait nous communiquer cette vie. Mais Adam était incapable de nous communiquer la vie de Dieu. Christ nous les a communiqués. C'est pour cela qu'il est le dernier Adam. Praise God. Il est le dernier Adam. Il est devenu le dernier Adam après la résurrection. Après la résurrection, Christ était devenu the last Adam. Le dernier Adam. Praise God. Hallelujah. Qui est ton modèle, très cher téléspectateur? Est-ce que c'est Adam? Est-ce que c'est Abraham? Est-ce que c'est David? Qui est ton modèle? Vous savez, dans l'Ancien Testament, Abraham était leur modèle. Tous les gens de l'Ancien Testament, leur modèle était Abraham. Moïse n'était pas le modèle de tous les gens qui étaient dans l'Ancien Testament. Leur modèle était Abraham. Regardez un peu, lisons un peu. Ésaïe, praise God, hallelujah. Ésaïe 51. Ésaïe 51. Ésaïe 51, verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Abraham était le modèle pour les gens de l'Ancien Testament. Abraham était leur modèle. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, Abraham n'est pas notre modèle. Dans la Nouvelle Alliance, Christ est notre modèle. Abraham, il était le modèle partiel de Christ. Abraham était le modèle partiel, je dis partiel, pas un modèle intégral de Christ. Abraham était un modèle partiel de Christ. Vous savez, la vie d'Abraham est caractérisée par la foi. Et suivez le message de Jésus. Il parle que de la foi. Si tu as la foi, si tu as la foi, si tu as la foi. À
était le modèle partiel de Christ. Donc Abraham n'est pas notre modèle dans son intégralité. Abraham est notre modèle partiel. Une partie seulement que nous devons suivre le modèle d'Abraham. Il est notre modèle partiel, mais Christ est notre modèle par son intégralité. Praise God, hallelujah. David est notre modèle partiel, pas dans son intégralité, parce que la vie de David est caractérisée par des choses horribles et dangereuses. Mais il a de bonnes choses. Et toutes ces bonnes choses-là, nous les trouvons en Christ. Vous savez, David était un homme humble. David, sa vie était caractérisée par l'humilité. Praise God, hallelujah. Ça, c'est la vie de Christ. Lui qui était Dieu. Mais il a oublié sa divinité. Il était devenu comme les hommes. Il a accepté même de mourir sur la croix. La mort de la honte. Praise God, hallelujah. Christ est notre modèle dans son intégralité. Abraham est notre modèle partiel. Donc dans l'Ancien Testament, Abraham était leur modèle. Dans la Nouvelle Alliance, Christ est notre modèle. C'est pour cela Paul dit, soyez mes imitateurs comme j'imite Christ. Nous sommes les imitateurs de Christ. Nous et Paul, nous sommes les imitateurs de Christ. Il est notre modèle. Mais Adam n'est pas notre modèle. Praise God, hallelujah. Les sorts d'Adam. Très chers téléspectateurs, peut-être tu es prêt pour abandonner ta foi à cause des choses qui t'arrivent dans ta vie. Mais je te dis une chose. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Je te dis une chose. Accroche-toi dans la parole de Dieu et tu sortiras avec un témoignage. Alléluia, alléluia. Accroche-toi dans la parole de Dieu. Les sorts d'Adam. Les sorts d'Adam. Il n'est pas notre tout-possible. Il n'est pas notre modèle. Mais Christ est notre modèle. Parce que la Bible nous dit d'imiter Christ. Nous devons imiter Christ dans son intégralité. Mais s'il faut imiter Abraham, nous allons imiter partiellement Abraham. Pas dans son intégralité. Parce que dans la vie d'Abraham, il y a trop de faillites. Il y a des faillites dans la vie d'Abraham. Il y a des faillites dans la vie de David. Il y a des faillites dans la vie de Moïse. Seule la vie de Jésus qu'on ne trouve pas de faillite. Alors, il est notre modèle dans son intégralité. Les sorts d'Adam. Praise God, hallelujah. N'abandonne pas ta foi. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Les choses présentes? Non. Rien ne peut nous séparer avec Dieu. Praise God, hallelujah. Oui, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce temps
tu m'as donné pour prêcher ta parole. Oui, Père, je crois, ce message vient de toucher les cœurs de tous ces celles qui ont disposé leur cœur pour recevoir ces messages. Merci parce qu'à travers ces messages, tu relèves les gens. Merci parce qu'à travers ces messages, tu fortifies les gens. Merci parce qu'à travers ces messages, tu as rendu plusieurs sages. Merci parce qu'à travers ces messages, tu as communiqué la vraie connaissance dans la vie de tes enfants. Papa, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. L'objectif de cette chaîne de télévision, c'est d'aider les enfants de Dieu de grandir dans la connaissance, aussi dans la grâce de Dieu. Et la priorité de cette chaîne, c'est de prêcher la parole de Dieu. C'est là notre priorité. Partagez ces vidéos. Dites à vos amis de s'abonner. Dites aux membres de vos familles de s'abonner. Vous ne serez jamais déçus en suivant cette chaîne de télévision. Je dis jamais vous serez déçus. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous nous suivez. Ciao.